Ok, salut à vous les gars, j'espère que vous portez vraiment super bien. Et donc, j'ai pu vraiment me reposer. Imaginez-vous les gars, depuis hier, je suis rentré à 18 h, j'ai dormi jusqu'à 4 h du petit matin. Imaginez-vous, 4 h du petit matin. Donc, j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment épuisé avec les nombreuses occupations et cela est normal. C'est la raison pour laquelle, bon, vous avez pu le constater, j'étais un peu fatigué en cours. Mais déjà, ça va, j'ai pu bien récupérer. Et donc, aujourd'hui, nous devons continuer avec notre programme de la formation en génie logiciel et dans la création de notre application. Et je rappelle toujours que l'application, je ne l'ai pas conçue à l'avance. Donc, je n'ai pas fait de cahier, je n'ai pas fait de diagramme, je n'ai pas fait de patron, rien. L'idée, c'était de vous donner les bases nécessaires pour la programmation. Et donc, là, je me suis dit, pourquoi pas prendre un projet et puis, ben voilà, un nouveau camarade est venu vers moi pour son projet de mémoire de soutenance de BTS et c'est la raison pour laquelle, si vous avez constaté, je suis en train d'avancer et je suis en train d'accélérer. Et donc, nous sommes arrêtés la dernière fois parce que nous avons eu un problème. Un petit problème que nous avons eu en commun, c'était la connexion à la base de données. Et donc, je vais donc vous permettre, cette fois-ci, étant donné que je me suis bien reposé, que j'ai eu les idées en clair, je vais faire la recherche, comme je vous le disais, et je vais vous montrer de quoi il était question et ce qu'il fallait faire. Donc, on va se rendre dans notre projet au niveau de login. Comme vous pouvez le voir ici, donc, nous avons deux pages de connexion, d'interface. Nous avons une page login, une page accueil. Et nous devons essayer de lancer l'exécution de cette page. Pas si compliqué que ça. Le problème, c'était la lecture, uniquement la lecture. Et vraiment, en programmation, si vous voulez vraiment prospérer, je vous conseille de beaucoup lire. Vous devez vous rendre compte qu'en fait, en réalité, le problème était là sous nos yeux depuis, mais comme on ne voulait pas réfléchir, alors nous avons dit, ok, optons pour le net et nous avons perdu un temps précieux pour rien. Donc, je vais commencer par entrer mes informations, le nom de l'utilisateur et mon mot de passe. Et je vais essayer de me connecter. Voilà. Donc, voilà l'erreur qui nous a été générée. Voilà. Ce qu'il faut faire pour résoudre notre problème, c'est de nous rendre au niveau des paramètres. Donc, je vais me rendre au niveau des paramètres pour mon cas. Voilà, à ce niveau, je crois que vous avez tous quelque chose comme ça, que nous avons eu à mettre parce que nous avons ramassé sur le net. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Comme avant, je vous disais qu'on n'avait pas besoin de tout. Après la base de données, on n'a pas besoin de tout ceci. Donc, tout ceci ne servait à rien. Mais je me suis rendu compte dans les recherches que MySQL a intégré les certificats par défaut. Comme je vous expliquais en cours, lors de la formation pratique, en séance présentielle, MySQL a intégré des certificats pour permettre que des personnes ou alors des développeurs ou des programmeurs ne puissent pas avoir accès facilement à la base de données. Donc, c'est un moyen de sécurité. Et donc, parmi les certificats qu'ils ont insérés, ils ont inséré un certificat SSL. Donc, c'est ça ici. Et donc, si vous disposez de ce certificat que vous avez acheté, bien sûr, alors vous pourrez tout simplement entrer la clé. Dans le cas concret, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Donc, dans mon cas, je vais d'abord commencer par effacer tout ceci jusqu'à là, jusqu'au niveau de notre certificat, bien sûr. Je vais mettre le certificat à non, donc false. Donc, pour dire que je n'ai pas besoin qu'on vérifie le certificat et que je n'utilise pas le certificat. Alors, si j'enregistre et que je repars dans ma page de login pour la connexion, bien sûr, et que j'essaie cette fois-ci de relancer le fichier. Donc, ici, je vais entrer à nouveau mon nom de login et par la suite, mon mot de passe. Voilà, j'ai lancé et qu'est-ce que vous constatez? Alors bingo, la page apparaît, donc ça veut dire qu'il y a communication avec la base de données. Donc voilà, c'est fait, le grand travail est passé. Nous avons pu connecter MySQL avec le Java. C'est vrai, ça n'a pas été vraiment facile parce qu'il y a eu des mises à jour qui sont faites. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours de faire des veilles technologies, donc apprendre toujours, être toujours à la une des nouvelles technologies, des nouveaux packages, des nouvelles librairies qui viennent de sortir.
Cela va vous permettre de pouvoir toujours faire des applications toujours de bonne qualité. Alors, dans mon cas ici, je ne voudrais pas que ça soit comme ça. Vous voyez? Donc, quand il ferme un, ça ferme les deux. Donc, pour cela, on va essayer de corriger cela dans les prochaines séances.